Depuis la diffusion des premières nouvelles sur ces attaques, de nombreux posts ont été publiés et partagés sur les réseaux sociaux. Les premiers posts faisaient état de mutinerie dans le camp de la gendarmerie de Faladjé. Il n'en est rien. Donc ces informations publiées et partagées sur les réseaux sociaux ne pouvaient être que du fake. D'autres images fortement relayées montraient des arrestations d'individus un peu partout dans la même zone. Des individus mal intentionnés ont profité de cette situation confuse pour provoquer de fausses informations tendant à créer un amalgame. Il est important dans ce genre de situation de ne pas relayer des images ou des informations dont vous ne connaissez pas la provenance, car cela peut alimenter la peur et créer un climat de psychose et d'insécurité au sein de la population. De plus, après la diffusion d'un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée DIRPA, des individus mal intentionnés ont encore falsifié ce document prétendant qu'un couvre-feu serait instauré de 18h à 6h. Cette information était également fausse. Aucun couvre-feu n'a été instauré de 18h à 6h. Pour cette édition spéciale, nous avons l'honneur d'accueillir le colonel-major Souleymane Dembélé de la DIRPA. Merci, mon colonel, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Dans des situations de crise urgente, comme celle que nous avons vécue ce mardi 17 septembre, quelles sont les réactions appropriées que la population doit adopter? Il est crucial d'éviter de partager des messages de haine et de fausses informations, car cela peut pousser la population à se tromper d'ennemis et à chercher à faire justice elle-même. Il est toujours recommandé de se référer aux sources officielles pour diffuser des informations, car les terroristes cherchent de nos jours à répandre des messages de propagande, des messages dans le but de semer la panique au sein de la population. D'après vous, mon colonel-major, quel a été le rôle des médias internationaux dans la couverture des informations liées à ces attaques? Il est important de comprendre aujourd'hui que nous sommes dans une guerre informationnelle. Malheureusement, les médias internationaux ont contribué à aggraver la situation par les informations qu'ils ont diffusées. Certains ont affirmé à tort que les terroristes avaient attaqué la base de drones, tandis que d'autres ont relayé des informations, des vidéos qui leur ont été transmises par des terroristes. Tout cela s'inscrit dans une tendance générale de ces médias à alarmer la population, les Maliens de la diaspora et la communauté internationale. C'est important aujourd'hui, comme je le disais tantôt, que la population comprenne que nous sommes dans une guerre informationnelle, nous sommes dans une guerre communicationnelle et tout est mis en œuvre par ces groupes armés terroristes, par les sponsors de ces groupes armés pour affecter le moral, pour affecter l'esprit de nos concitoyens. Donc il est important aujourd'hui que les Maliens sachent faire la différence entre ce qui est dit sur les réseaux sociaux et ce qui est dit par rapport aux canaux officiels dont la DIRPA, l'OATM, les structures officielles qui sont là pour véhiculer la bonne information. Avant de conclure cette émission, mon colonel-major, auriez-vous un dernier mot à partager? Maliennes et Maliens, je vous invite à rester calme et serein. Les forces armées maliennes sont pleinement mobilisées pour assurer votre sécurité. Ne cédez pas à la panique face aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Prenez toujours le temps de vérifier la véracité des messages que vous recevez sur vos Android, des messages que vous recevez à partir des radios, et surtout occidentales, des messages que vous recevez à partir de ces télévisions occidentales, qui n'ont qu'un narratif, mettre en cause les transitions que nous vivons de nos jours, mettre en cause la capacité de nos armées à se défendre, mais aussi à défendre nos citoyens. Il est important que le peuple malien, que le peuple de l'AIS sache aujourd'hui que nous sommes dans la guerre informationnelle
Et tout est mis en œuvre pour décrédibiliser nos autorités, pour décrédibiliser nos forces armées. C'est sur ce précieux conseil de notre invité que nous achèverons ce numéro spécial de votre émission Démêler le vrai du faux. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment avec nous. Restez vigilants et bien informés. Merci pour votre constante fidélité et à très bientôt.